Aujourd'hui, nous sommes à Durtal, qui est traversé par le Loir, et nous allons à la rencontre des personnes qui sont impactées par la vie de la rivière. Nous sommes au camping de Durtal et nous allons rencontrer Madame Sollet pour discuter avec elle de son rapport avec le Loir dans le cadre de son activité professionnelle. Moi je suis Sophie, mon mari Yves et nous sommes les gérantes de ce camping depuis maintenant 7 ans. D'accord. Voilà. Donc la particularité de ce camping, c'est qu'il se trouve au bord du Loir. Au bord du Loir, tout à fait. Les crues du Loir qui du coup vous impactent pas vraiment en haute saison mais plutôt en basse saison lorsqu'il n'y a personne. Oui. Ça arrive l'hiver. Oui. Comment vous les vivez en fait? Qu'est-ce que vous faites pour vous organiser? Tout ce qui est le long du Loir, ce sont essentiellement des emplacements nus. Il n'y a pas de locatifs, ou du moins les locatifs sont plus retirés vers la rue. Ils sont tous surélevés, relativement à une bonne hauteur, entre guillemets. Il n'y a pas forcément de creux tous les hivers. D'accord, ça dépend effectivement de la météo, ça dépend des pluies qu'on a. Donc il ne va pas forcément monter, il va monter différemment en fonction des hivers. On est en inondation lente, donc c'est vrai qu'on le voit arriver. C'est pas, ça ne va pas être d'un seul coup en fait. On est catégorisé lent, donc on le voit arriver. Gentiment, entre guillemets, il monte et nous on a, moi j'ai Vigicru, je regarde régulièrement tous les hivers les prévisions quand on voit que ça commence à monter un petit peu plus que d'habitude. Et il y a eu effectivement 2 hivers de suite où le Loir a un petit peu débordé dans le chemin et sur nos emplacements et il y avait un coco qui était là où il était placé, du coup on a été obligé de le déplacer. 2 hivers de suite au même endroit, donc on s'est dit on va le déplacer carrément ailleurs, sur la partie plus haute, de façon à ne pas devoir le déplacer tous les ans, tout simplement. Bien sûr. Quel est le lien que vous avez, vous, avec la rivière? Honnêtement, je ne le trouve pas méchant et il est plutôt reposant. Voilà, tous les clients qui viennent ici sont plutôt satisfaits parce que justement on est plutôt sur un climat serein, reposant, calme, etc. Et puis il contribue à ça. L'année dernière, il s'est comporté un peu différemment vis-à-vis d'habitude. J'avoue, en 2024, il est rentré à différents endroits qu'avant il ne rentrait pas, donc on était un petit peu plus inquiets, mais après ça s'est plutôt stabilisé. Nous sommes actuellement en rive gauche du Loir, en face du camping, sur une prairie inondable exploitée par l'éleveur Loïc Dugrip que nous allons rencontrer. Il est actuellement au siège social en hauteur hors d'eau à la Godinière. Donc est-ce que vous pourriez nous dire où nous sommes et qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors, nous sommes sur la commune de Durtal, Loïc Dugrip, associé avec mon frère Didier, et puis ma femme qui est employée à mi-temps sur l'exploitation. On a 75 vaches laitières. Et on va en race Holstein et puis 120 vaches allaitantes en race blonde aquitaine et charolaise. Vous avez des prairies qui sont au bord du Loir, elles sont inondables. C'est quoi la particularité de ces terres? Leur particularité, c'est qu'elles ne sont pas cultivables, elles sont en prairie naturelle. On a donc 3 hectares en bord de Loire qui sont inondables, ça dépend des années, des crues. Ça peut être une fois ou 7-8 fois. On fait une coupe de foin. Et après, ça dépend du temps, on fait une coupe d'enrubanage qu'on met pour les animaux. C'est arrivé qu'il y avait une crue une année, je ne sais plus en quelle année, c'était au mois de juillet. Là, on n'a pas pu faire les foins parce que c'était plein de boue. Est-ce que malgré tout, même s'il n'y a pas de bêtes, vous avez tendance à suivre le niveau du Loir? Avec les infos, la pluviométrie, on voit bien que le Loir, quand le Loir déborde, nos prairies sont inondables. Et puis elles se fertilisent automatiquement avec le Loir. On a plus de foin quand le Loir déborde plusieurs fois que quand il ne déborde pas du tout. Nous sommes dans l'impasse du bout du monde, littéralement au bord du Loir, et nous allons rencontrer Madame Yamakado, qui vit ici, qui détient un gîte et qui organise des concerts dans la chapelle Saint-Léonard. Je suis arrivée ici en 2005, mais je suis dans la région par l'intermédiaire de ma famille
qui habite au Toureil, au bord de la Loire. Si bien que depuis toute petite, j'ai toujours été au bord de l'eau. Et même tout au long de ma vie, j'ai toujours habité au bord d'une rivière. Ça explique pourquoi nous nous trouvons aujourd'hui si proches du Loir, peut-être? Oui, et là, c'est la première fois que je suis vraiment avec des murs qui plongent dans l'eau, complètement dans la rivière, même déportés au milieu de la rivière. Ce qui est assez intéressant parce que bon, j'ai toujours aimé les bateaux, la navigation, et j'ai l'impression, quand j'ai un peu de... Je suis un peu entre deux eaux, on va dire, dans mon cerveau, je peux imaginer que la rivière ne bouge pas et c'est ma maison qui avance. Quel est votre rapport à la rivière, sachant que la rivière elle est mouvante, elle ne va pas rester au même niveau toute l'année? Comment vous vivez en fait son évolution tous les ans, quoi? Alors, du fait que j'ai habité petite fille au bord de la Loire, j'ai appris par ma famille à voir arriver les crues. J'ai pris l'habitude de toujours surveiller la hauteur de la rivière, du fleuve au bord duquel j'habitais. Et j'ai pris l'habitude de ne pas m'inquiéter parce que dans ma famille ou ici, je me suis organisée pour prévoir ce qui pouvait se passer et avoir des solutions pour chaque altitude de la rivière. Concrètement, ça se passe comment? Parce que est-ce qu'il peut y avoir de l'eau dans cette maison et jusqu'à quelle hauteur? Oui, il peut y avoir de l'eau dans cette maison et ça ne me fait pas peur. Parce que là, effectivement, l'eau, elle peut arriver, elle va monter. Et puis, les inondations, ça ne dure jamais très très longtemps. Enfin, c'est quelques jours ou une dizaine de jours. Donc, ça ne va pas prendre trop le temps de faire pourrir les choses. Donc, le plancher va survivre. Donc, quand elle va repartir, c'est ça le problème, c'est d'arriver à faire repartir l'eau, les boues, les choses comme ça. Et là, en fait, j'ai 70 cm de vide. J'ai surélevé le sol de cette cuisine de 70 cm, ainsi que tout le reste d'ailleurs. Et les eaux s'écoulent gentiment par la sortie, parce que j'ai fait des trous d'évacuation dehors. Toute l'électricité, toutes les prises sont assez hautes et tous les câbles sont en altitude. Il n'y a rien qui passe le long du sol. Et du coup, la hauteur d'eau en 95 dans ce lieu, c'était combien? La hauteur d'eau en 95 était au niveau en dessous des prises. Là. Donc un bon mètre. 1 mètre pratiquement. Un bon mètre? Et nous, on a rajouté un peu de hauteur. Nous sommes devant la mairie de Durtal où nous allons simuler une inondation par débordement du Loir et voir comment la mairie s'organise. Monsieur le maire a déclenché son plan communal de sauvegarde et demandé à ses adjoints et ses agents de venir pour gérer la crise. Allons voir ça de plus près. Bonjour. Je vous informe que le maire a déclenché le PCS pour un débordement. Alors je dirais qu'avant tout, le maire, de par sa fonction, est responsable. Donc responsable, ça veut dire à la fois, je dirais, engager sa responsabilité, mais aussi pouvoir organiser. Et c'est un peu comme le chef d'orchestre. On a une partition à jouer, on s'entoure, je dirais, de solistes, mais pour que la partition soit bien jouée, il faut que les solistes jouent la même chose. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc le rôle du maire de la commune, c'est justement d'être le chef d'orchestre et de pouvoir, je dirais, créer un lien avec tous les partenaires. Nous, on se retrouve à un service en parallèle de la cellule de crise. En fait, notre action, c'est d'être la traduction des décisions, des orientations prises par rapport au PSS. Donc la cellule de crise va prendre des décisions de lieux d'hébergement, de fermeture de voiries, etc. Donc nous, notre travail, en fait, ça va être de faire de la traduction sur tous les vecteurs de communication en notre possession. Les réseaux sociaux pour tous les gens qui seraient connectés, les communiqués de presse pour effectivement la presse locale aussi, mais on va avoir aussi du print, prévoir la création d'affiches pour pouvoir les disséminer sur des postes identifiés sur la collectivité pour être un point d'information.
Notre rôle à l'accueil de la mairie, c'est déjà donc de prendre les appels des habitants ou de la population en général, et ensuite pouvoir prendre le maximum d'informations pour qu'après on remplisse une fiche, qu'on aille communiquer à la cellule de crise. Si on doit rappeler, effectivement, ils reviennent vers nous pour qu'on puisse recontacter les habitants. Et on aiguille aussi les habitants vers le DICRIM. Le PC il est là pour accueillir tous les appels de la population qui est impactée par cette inondation, et elle est là pour hiérarchiser toutes les interventions, qu'elles soient la plus banale d'aller chercher des parpaings, de surélever des meubles, ou, truc un peu plus important, du secours à personne, de l'évacuation. Et donc du coup, en hiérarchisant, elle sait à quel service elle va pouvoir contacter pour réaliser ce genre de choses. Bien naturellement, c'était justement essentiel de se rendre compte qu'il y avait des gros points d'amélioration encore, et donc qu'on pouvait monter encore quelques marches d'escalier. Mais en tout cas, le premier ressenti, c'était de se dire que on était au clair avec les informations du plan communal de sauvegarde, mais qu'en fait, dans la réactivité, il fallait qu'on s'améliore, et en tout cas dans l'organisation du plan de commandement. Donc on a compris qu'il fallait effectivement avoir différentes zones, différentes cellules, et qu'il fallait avoir une bonne coordination, une bonne écoute les unes envers les autres, sans se gêner les unes avec les autres. On a également compris qu'il était nécessaire de rester focus sur un seul CAIR, un seul lieu de rassemblement pour ménager toutes les forces vives. Et on a aussi compris que c'était absolument essentiel de faire le travail d'aller-retour entre les cellules et sur le terrain. Et tout ça, ça s'est révélé à travers l'exercice. Donc c'était très intéressant pour pouvoir faire un feedback derrière. Nous terminons notre journée sur Durtal au pied des remparts. Nous avons constaté aujourd'hui à Durtal que la culture du risque était bien marquée sur la commune, tant au niveau de la mairie qui s'organise et se prépare pour faire face à des événements majeurs, qu'au niveau des acteurs qui vivent au bord de l'eau et qui anticipent la montée des eaux et qui vivent au rythme de la rivière.